Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. L'immensité de la grâce qui nous est donnée est l'immensité de la grâce de la croix. Nous avons tout reçu en toute plénitude. Aujourd'hui, ou bien cette semaine-ci, nous allons parler de notre dimension d'enfant de Dieu, de qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas régner dans la dimension du possible, dans le règne de l'esprit. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous avons pris, c'est « Penser différemment ». Penser, c'est encore possible. Penser différemment, penser, c'est encore possible. Le texte biblique qui est soumis à notre réflexion aujourd'hui se trouve en Jean 1, versets 12 à 13, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Je relis. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Jean 1, versets 12 à 13. L'une des caractéristiques d'un chrétien, c'est qu'il n'appartient plus à une famille terrestre. Quand quelqu'un qui confesse Jésus-Christ et croit en son nom vit quelque part, cette personne n'a plus d'appartenance à une famille terrestre. L'affiliation à la famille divine s'exprime automatiquement, car vous allez remarquer ici qu'il y a une double condition. Et cette double condition est, en premier lieu, recevoir Christ et en deuxième lieu, croire en son nom. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont vous dire « j'ai reçu Christ », mais rien ne marche dans leur vie. Vous allez rencontrer des personnes qui ont reçu Christ il y a plus de 30, 40, 50 ans et qui sont toujours dans l'église, mais rien n'a changé dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre et dans leur façon de parler. Et la deuxième condition, elle est celle-ci, croire en son nom. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom. Alors, vous ne pourrez pas recevoir Jésus-Christ de Nazareth sans croire en son nom et s'attendre à ce que vous soyez comme lui, que vous manifestez son nom, que vous manifestez sa personne ou que vous puissiez être localisé par une bénédiction quelconque. Les deux conditions marchent de pair. Alors, si vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth et que vous ne croyez pas en son nom, cela veut dire que beaucoup de personnes me diront « j'ai reçu Christ et je crois en son nom ». Mais à la première difficulté, vous courez derrière des marabouts, vous courez derrière des gens, au lieu de croire en son nom et d'entrer dans la dimension du possible par la prière et de demander « Seigneur, que dois-je faire? Comment puis-je régler ceci ?» Alors, vous n'avez pas cru en son nom. Croire en son nom ouvre toutes les portes. Croire en son nom, c'est qu'il nous a sauvés et il t'a sauvé. Croire en son nom te donne maintenant le pouvoir. L'évangile de Saint Jean dit ici qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire que quand la double condition est réunie, maintenant tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Sans pour autant, si tu te mets à
respecter seulement une seule condition des deux, alors je suis désolé, tu n'as pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir Christ, croire en son nom, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Alors, la conséquence ultime, c'est que tu entres maintenant dans la dimension de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Et tous ceux qui sont participants de la nature divine ont la vie de Dieu qui coule en eux. Zoé. La vie de Dieu coule en vous. C'est pourquoi Jean écrit encore en disant que vous n'avez plus le sang humain en vous. Vous n'avez plus le sang humain en vous. Le sang humain ne coule plus dans vos veines. Mais le sang qui coule dans vos veines maintenant, c'est le sang incorruptible de Christ, qui parle plus que le sang d'Abel, dira la Bible. Et là, vous portez en vous l'immensité de la grâce, l'immensité de la nature de Dieu qui vous met hors de portée de toute maladie et de toute malédiction qui se contracte par le sang ou par n'importe quel moyen. En deuxième position, il dit ni de la chair, ni de la volonté de la chair. Ce qui veut dire maintenant que vous avez crucifié votre chair avec Christ sur la croix. Et les désirs ardents de la chair qui font la guerre à votre âme n'ont plus de puissance sur vous. Vous devenez le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se complaît à vivre en vous par sa sagesse, par son intelligence. La chair n'a plus de pouvoir sur vous. Voilà la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, elle dit ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Il dit ni de la volonté de l'homme. Cela veut dire que aucun homme ne peut plus prononcer des paroles incantatoires, des paroles de malédiction contre vous. Cela ne peut jamais arriver. Cela ne peut jamais prendre son cours dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes revêtus de Christ maintenant. Et pas seulement revêtus de Christ. La Bible dit qu'en toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Il atteste encore que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, aucune volonté d'homme ne peut prévaloir sur vous. Vous êtes au-dessus, car vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu, d'entrer dans la dimension de Dieu et d'être participant de la nature divine. Alors, bien chers frères et sœurs, la Bible déclare que la volonté de Dieu s'exprime par son désir d'être votre Père et de tout vous donner. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est notre Père aimant, qui nous a aimés d'un amour incommensurable. Jusqu'à la fin du monde, il est toujours avec nous. Il te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, voilà le désir de Dieu. C'est pourquoi vous devez penser différemment, car votre Père Céleste vous aime. Vous devez penser différemment, car maintenant toute chose est possible pour vous. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit en quoi? À celui qui croit en son nom. Si vous croyez que Jésus est Seigneur, qu'il vous a sauvé et qu'il peut tout pour vous,
alors commencez à penser différemment, commencez à penser comme un enfant de Dieu. D'ici, je vous laisse cogiter encore, car à partir de cet instant, vous entrez dans une autre dimension, celui d'être fils, ou bien celui d'avoir cette plénitude d'être enfant de Dieu.